Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne Jude Foot International. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle analyse 100% football, 100% passion, dédiée aujourd'hui à nos jeunes grenadiers. On va plonger ensemble dans cette rencontre capitale entre Haïti U20 et Guyana U20, un match qui compte énormément dans la course à la qualification pour le championnat masculin U20 de la CONCACAF 2026, avec en ligne de mire la Coupe du Monde U20 2027. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et c'est parti pour une analyse complète. Ce lundi 2 mars 2026 à 16h en heure locale, la sélection haïtienne U20 dispute un match stratégique dans le groupe D des éliminatoires du championnat U20 de la CONCACAF. Après 2 victoires éclatantes, nos jeunes grenadiers occupent la première place du groupe avec 6 points, à égalité avec Curaçao, mais avec une différence de but impressionnante de plus 11. Haïti a déjà frappé fort dans cette campagne en dominant Anguilla 7-0 puis en écrasant Saint-Vincent et les Grenadines 4-0. 11 buts marqués, 0 encaissés, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce qui impressionne le plus dans ce début de tournoi, c'est l'équilibre de l'équipe. Offensivement, Haïti est tout simplement la meilleure attaque du groupe avec une moyenne de 5,5 buts par match. Des joueurs comme Nicolas Pierre, auteur d'un doublé lors du dernier match, ou encore Clavens Exantus, apportent vitesse, percussion et efficacité dans les 30 derniers mètres. Les transitions sont rapides, les appels sont tranchants et la finition est clinique. On sent une équipe libérée, confiante et bien préparée. Mais au-delà de l'attaque, il faut souligner la solidité défensive. 0 but encaissé en 2 matchs, c'est un signal fort envoyé aux concurrents. La défense haïtienne est disciplinée, bien positionnée et surtout concentrée du début à la fin. Le bloc équipe travaille ensemble, le pressing est coordonné et les lignes restent compactes. C'est cette rigueur qui permet aujourd'hui à Haïti de faire la différence dans ce groupe D très compétitif. En face, le Guyana U20 n'est pas à sous-estimer. Les Golden Jaguars ont connu un début contrasté avec une défaite serrée 2-3 contre Curaçao avant de se relancer brillamment en battant Anguilla 5-0. Ils comptent 3 points et restent pleinement en course pour une qualification. Leur attaque a montré qu'elle pouvait être dangereuse avec 7 buts inscrits en 2 matchs. Toutefois, leur défense a déjà concédé 3 buts, ce qui pourrait poser problème face à la puissance offensive haïtienne. Psychologiquement, ce match est intéressant. Certains évoquent la victoire du Guyana contre Haïti en février 2025, mais il s'agissait de la catégorie féminine U20. Chez les garçons, le contexte est totalement différent. La dynamique actuelle est clairement en faveur d'Haïti. Néanmoins, le football nous a toujours appris qu'aucun match n'est gagné d'avance. Le Guyana jouera sans pression excessive, avec l'envie de créer la surprise. L'enjeu est immense pour les Grenadiers. Une victoire aujourd'hui permettrait non seulement de consolider la première place, mais aussi d'aborder le choc décisif contre Curaçao, prévu le 4 mars, avec une confiance maximale. On le sait, dans ce type de tournoi court, la gestion de l'énergie, la discipline et la concentration sont essentielles. D'ailleurs, des tensions ont été signalées lors du match Guyana-Anguilla, ce qui pourrait influencer l'état d'esprit des Golden Jaguars. Haïti devra rester calme, concentré et éviter toute provocation. Tactiquement, on peut s'attendre à une équipe haïtienne qui impose son rythme dès les premières minutes. Un pressing haut pour étouffer la relance adverse, une occupation intelligente des couloirs pour étirer la défense du Guyana et des frappes rapides dès que l'espace se présente. Si Haïti marque tôt, le match pourrait rapidement basculer. En revanche, si le Guyana résiste et reste compact, la patience sera de mise. Ce que j'aime dans cette génération U20, c'est cette mentalité conquérante. On sent une vraie envie de représenter dignement le pays, de porter haut les couleurs nationales et de prouver que le football haïtien a un avenir prometteur. Cette campagne qualificative est une opportunité unique pour ces jeunes joueurs de se révéler, de se montrer sur la scène régionale et pourquoi pas d'attirer l'attention de recruteurs internationaux. Cette rencontre entre la sélection haïtienne U20 et le Guyana U20 représente bien plus qu'un simple match de groupe dans ces éliminatoires du championnat masculin U20 de la CONCACAF 2026. Elle symbolise un tournant potentiel dans la campagne des jeunes grenadiers, une étape décisive vers la phase finale et, à plus long terme, vers la Coupe du Monde U20 2027.
Après 2 démonstrations offensives face à Anguilla et Saint-Vincent et les Grenadines, Haïti arrive avec le plein de confiance, des statistiques impressionnantes et une dynamique qui force le respect. 11 buts marqués, aucun encaissé, 6 points sur 6, difficile de rêver meilleur départ, mais c'est justement dans ce type de situation que la maturité d'un groupe est mise à l'épreuve. Le plus dur dans une compétition courte n'est pas seulement de bien commencer, mais de maintenir le même niveau d'exigence, la même intensité et la même discipline match après match. Face au Guyana, les jeunes Haïtiens devront prouver qu'ils ne sont pas simplement capables d'exploits offensifs contre des équipes plus faibles sur le papier, mais qu'ils savent aussi gérer la pression d'un match stratégique contre un adversaire encore en course pour la qualification. Le Guyana, malgré sa défaite initiale contre Curaçao, a montré un vrai potentiel offensif avec 5 buts inscrits face à Anguilla. Cela prouve qu'ils possèdent des armes et qu'ils ne viendront pas en victimes résignées. L'un des grands enseignements de cette campagne jusqu'à présent, c'est l'équilibre affiché par Haïti. L'attaque est flamboyante, certes, mais la défense est tout aussi impressionnante. Ne pas encaisser de but dans un tournoi où les équipes jouent à leur survie est un signe de concentration et de solidité collective. Cela reflète un travail tactique sérieux, une bonne communication entre les lignes et un état d'esprit orienté vers le collectif. Dans les grandes compétitions, les équipes qui vont loin sont souvent celles qui savent défendre ensemble avant d'attaquer ensemble. Si Haïti conserve cette rigueur, elle augmentera considérablement ses chances de terminer en tête du groupe. Il faut aussi souligner l'importance psychologique de cette rencontre. Une victoire permettrait non seulement de consolider la première place, mais aussi d'envoyer un message fort à Curaçao avant le choc décisif du 4 mars. Elle installerait un climat de confiance totale dans le vestiaire et donnerait aux joueurs la certitude qu'ils maîtrisent leur destin. En revanche, un faux pas relancerait complètement le suspense et pourrait compliquer le scénario final. Dans un groupe aussi serré, chaque détail compte. La différence de but, la discipline, la gestion des cartons, la concentration dans les dernières minutes. Rien ne doit être laissé au hasard. Au-delà des chiffres et des calculs, ce match représente également une vitrine pour cette génération. Les éliminatoires U20 sont souvent un tremplin vers le haut niveau. Plusieurs joueurs peuvent profiter de cette exposition pour attirer l'attention de clubs étrangers ou renforcer leur statut dans leurs équipes respectives. Porter le maillot national dans une compétition officielle est un honneur, mais aussi une responsabilité. Chaque performance peut marquer une carrière. C'est dans ces moments que naissent les futurs leaders de la sélection senior. Il est également important de replacer cette rencontre dans une perspective plus large pour le football haïtien. Les catégories de jeunes sont la base de tout projet sportif durable. Une qualification réussie et un parcours solide renforcent la crédibilité du travail effectué à la base, encouragent les investissements et inspirent la prochaine génération. Voir des jeunes joueurs dominer leur groupe, jouer avec ambition et discipline, donne de l'espoir à tout un pays passionné de football. Cette équipe U20 incarne cette promesse d'avenir, cette possibilité de bâtir sur des fondations solides. Cependant, l'excès de confiance peut devenir un piège. Le Guyana n'a rien à perdre et pourrait jouer libéré, avec l'envie de créer la surprise. Dans ce type de confrontation, la concentration dès les premières minutes sera essentielle. Marquer rapidement pourrait faciliter la gestion du match, mais si l'adversaire résiste, il faudra faire preuve de patience et de lucidité. La gestion émotionnelle sera déterminante, surtout si le match devient plus physique ou tendu. Garder son calme, respecter le plan de jeu et éviter les fautes inutiles seront des facteurs clés. En définitive, tout semble indiquer que Haïti part favorite sur la base de la forme actuelle, des statistiques et de la dynamique collective. Mais le football reste imprévisible et c'est ce qui fait sa beauté. Les Grenadiers ont les cartes en main pour confirmer leur statut de leader et franchir une nouvelle étape vers leur objectif mondial. Il leur appartient désormais de transformer cette opportunité en réalité sur le terrain. Si cette équipe continue sur cette lancée, avec la même détermination et la même solidarité, elle peut non seulement terminer en tête du groupe D, mais aussi nourrir de grandes ambitions pour la suite de la compétition. La route vers la Coupe du Monde U20 2027 est encore longue, mais chaque victoire rapproche un peu plus du rêve. Ce match contre le Guyana n'est peut-être qu'une étape, mais il peut être décisif dans la construction de cette aventure.
Ainsi, cette confrontation ne se résume pas à un simple duel pour 3 points, elle est un test de caractère, un indicateur de maturité et un révélateur d'ambition. Haïti a montré qu'elle avait le talent. Il reste maintenant à confirmer la constance. Si les jeunes grenadiers restent fidèles à leurs principes, jouent avec cœur et intelligence, ils ont tout pour continuer à écrire une belle page de leur histoire. Le moment est venu de prouver que cette génération est prête à franchir un cap et à porter haut les couleurs nationales sur la scène régionale, puis mondiale.